à nous des sœurs qui sont venues de l'Éthiopie, de l'Érythrée pour nous aider, comme ce que vous avez vu du côté de mes oncles maternels Issa, qui sont venus de Séti, ou de l'Éthiopie, ou de la Somalie, et y compris même des mercenaires de Mogadiscio ou de Hargeisa. Et dans ce contexte-là, c'est un mélange de tout le monde. Vous savez, il n'y a aucune différence entre un Issa de Djibouti, de Séti, ou bien de Aoudal, ou bien un Afar de Djibouti, de Samara, ou de Assab. On est pareil. On est pareil, mais simplement, il faut faire les choses bien distinctement entre État Djibouti, État éthiopien, État érythréen, État somalien. Mais par contre, dans cette guerre du flux, effectivement, il y avait ça. Et on avait beaucoup d'éléments de valeur, qui étaient là et qui se battaient pour que le peuple de Djibouti puisse avoir sa liberté contre ce régime criminel. Et dans ce contexte-là, quand il y avait des négociations, quand il y avait la rupture entre Ahmed Dini, Al-Arhamo, et Ougouré Kiflé et son équipe, Ali Guelleh et Jean-Marie et autres, à un moment donné, il fallait qu'on puisse préparer l'après-Dini, l'après de tout ce courant. Parce que moi, je faisais partie. J'étais un des éléments qui ont beaucoup aidé le FRUT, dont tout le monde est au courant, dont j'avais apporté, par certains de mes amis extérieurs ou autres, 1 500 000 birr. 1 500 000 birr. Je ne vous le dirai pas d'où est-ce que j'ai eu, mais en tout cas, j'ai été aidé. Et comme vous le savez, on peut poser la question à Ougouré Kiflé. J'avais amené pratiquement 3 camions, un camion qu'on avait mis toute la bouffe, sucre, farine, riz et ainsi de suite, du côté de El Dar, un autre que j'ai déposé du côté de Menda, et l'autre que j'ai amené moi-même personnellement jusqu'à Bandara, oui, jusqu'à Bandara, non pas Bandara, mais comment ça s'appelait, en tout cas, j'ai oublié le nom de cette petite ville-là, mais à côté de Randa, oui. Jusqu'à là, j'ai amené, et j'ai même sauvé de la famine certains enseignants qui étaient là, Issa, Gadaboursi, Issa et tout, et là maintenant qui sont tous à Ottawa au Canada. Bon bref, voilà. C'est pour vous dire que, en fin de compte, le FRUT, c'était une manipulation. On nous a manipulés, on nous a menti. En termes somaliens, on dit Aur Kalnogo Kasari. En farta, Aur Kalnogo Kasari. Et ça a toujours été comme ça. À chaque fois qu'on veut massacrer les Afars, à chaque fois que le régime veut changer ou mettre quelque chose en place, il utilise des Afars pour monter et faire croire à l'ethnie somalie Issa que l'Afar est un ennemi héréditaire qui va nous massacrer et qui va prendre le pouvoir. Et dans ce contexte-là, faisons l'union de la force Somalie-Issa contre l'ennemi héréditaire Afar. Voilà. Mais qui joue le rôle à vouloir monter les uns contre les autres? Ben, ça commence du côté Afar, il y a des traîtres Afar qu'on utilise, et aussi du côté Somalie-Issa. Et dans ce contexte-là, le FRUT, c'était un montage de toutes pièces pour donner une stature à Ismaël Omar Guelleh de nouveau chef d'État, un homme qui est capable d'être un futur président. Et cela, j'en ai maintes fois parlé dans mes lives précédentes, dont vous pouvez la voir sur ma page Facebook ou sur ma page YouTube. Ok? Voilà. Alors, dans ce contexte-là, vous allez écouter, mes chers compatriotes, ce qui est vraiment terrible, Mohamed Kadami. Mohamed Kadami, à maintes reprises, on en a parlé des heures, moi et lui. J'ai pu éventuellement aussi, même quand j'étais avec Mohamed Siad Barre, le président Siad Barre, dont je l'ai appelé de Mogadiscio à Paris, chez lui, pour lui dire, voilà, Mohamed Kadami, je suis là pour en train de... j'ai convaincu le gouvernement de Siad Barre pour qu'il puisse nous aider à nous libérer contre le régime de Hassan Goulet et Ismaël Omar Guelleh. S'il te plaît, frère, j'ai besoin de toi
viens me rejoindre à Mogadiscio, je t'envoie le billet d'avion, tout sera payé. Et tu vas vivre avec moi à Mogadiscio. Entre-temps, à Mogadiscio, il y avait Mohamed Damas Medowe, Mohamed El Khairi, qui était là. Et même une fois, j'ai eu aussi la venue de Mohamed Moussa Tourtour, qui est venu me voir à Mogadiscio. C'est pour vous dire que, et Kadami, malgré tous les dossiers que je lui ai envoyés, parce que je lui ai envoyé un dossier aussi, il m'a promis à plusieurs reprises qu'il va venir, et je te dirai quand que tu vas m'envoyer le billet, jamais. Jamais. Pareil, quand j'étais en Éthiopie, quand il y avait le fruit, à plusieurs reprises, on a eu des réunions. Et par la suite, il m'avait promis certaines choses. Il est parti en douce à prendre l'avion avec Ahmed Dini al-Rahman pour aller se remettre du côté de Sanaa. De là, je l'avais appelé, où il m'avait fait des promesses, soi-disant qu'il était en train de préparer quoi que ce soit. Rien. Toujours des mensonges. Pour ça, c'est un spécialiste des promesses non tenues, jamais tenues, des manipulations, et ainsi de suite. Et le problème, c'est que c'est pas quelqu'un qui a une personnalité personnelle à qui il a confiance en lui-même. Non. Il y a une chose dont j'ai parfaitement compris venant de ce monsieur-là, c'est un monsieur qui se fait manipuler et surtout un monsieur qui accepte de prendre des ordres venant de l'extérieur. Tout particulièrement sur deux points. Au niveau de Paris, en France, et au niveau de Djibouti, que ce soit l'entourage d'Ismaël Omar Guelleh du côté Afar, ou bien tout particulièrement avec le SDS. Tout particulièrement. Et ça, c'est un autre paramètre dont je vais débattre avec vous si j'en ai encore le temps pour ce soir, Inch'Allah. Mais on revient un petit peu à son message et qu'est-ce qui le pousse, ce monsieur-là, à faire tout ce cinéma-là et surtout à venir derrière le rideau et à faire passer un message, mais qui est complètement bidon. Complètement bidon. Quand il parle du MPL, quand il parle du FDLD, quand il parle du FRUD 1, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que il veut nous faire croire, il veut faire croire au peuple Afar de Djibouti que le MPL c'était bien, que le FDLD c'était bien, et que le FRUD c'était bon. Et que suite à cela, il n'a fait que reprendre la relève qui est du FRUD 1 Adoïta, Allah Rahamo, FRUD 2, Allah Rahamo, non, pardon, FRUD 2, Safoula, Ougré Kiflé, Jean-Marie et Allah Rahamo Marta Ali Guelleh, le FRUD 2, le FRUD 3, Ahmed Dini, tout cela sont rentrés. Et le FRUD 4, qui veut rentrer prochainement, Mohamed Kadami, pour arrondir le business du FRUD. Parce que bon, à un moment donné, les gens sont comme vous le constatez, que ce soit Afar ou Issa ou autre, ils en ont marre du FRUD. Ils ont parfaitement compris que tout ça, c'était du bidonnage et de la corruption à tous les échelles. Mais par contre, c'est un mensonge, c'est un bidonnage qui tue, qui a du sang dans les mains. Alors, c'est pour ça que je vous dis, écoutez ce monsieur-là, et écoutez surtout aussi comment il va parler, quand il parle, sa façon de parler. Sa façon de parler. Des fois, il soulève un petit peu le ton, et après, il le fait baisser, comme s'il était en train de supplier les gens, comme s'il voulait se faire passer pour quelqu'un même vraiment humain, quelqu'un qui a un bon cœur. Mais écoutez un petit peu, c'est terrible, cette passe d'une tonalité un petit peu qui descend. Tout ça montre sa personnalité, qui est une personnalité de mensonge, de manipulation et de traîtrise. Et c'est à cause de types pareils, Afar, que le peuple Afar de Djibouti souffre le martyre.
souffre, si on peut dire, ou si je peux m'exprimer, de tous ces aléas. Mais cela va pas dire aussi que, effectivement, le même problème se pose au niveau Issa, au niveau somalien, au niveau arabe de Djibouti. Alors, les affaires de Djibouti, ils ne pourront jamais arriver à se libérer, que ce soit pareil que pour les Issa ou Somalie, jamais, s'ils ne font pas un travail de fond avec leurs propres traîtres. C'est tout. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas prévoir à te libérer si chaque jour tu manges, tu bois, tu couches et tu te balades avec le propre traître qui est aussi des fois un membre de ta famille. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas être ami, frère et sœur, cousin ou cousine ou autre, un traître qui tue et qui travaille avec Ismaël Omer Guelleh, avec le SDS. C'est incroyable. Tous les affaires, nous le savons. Nous savons que depuis même les sultans, le sultanat de Djibouti, nous le savons. Et hier, vous avez bien vu, le sultan de Gobad, le père de Père Robert, comment il touchait la poitrine d'Ismaël Omer Guelleh à Dikil et comment il l'embrassait. C'est pareil. Le défunt sultan, Allah Rahman, pareil. Ils ont tous été contaminés. Ils ont tous travaillé pour la destruction du peuple Afar. Cela va dire. Et c'est pour ça que j'ai dit à maintes reprises, à plusieurs reprises, j'ai dit, l'ennemi de l'Afar en premier, ce n'est ni le Issa, ni un autre shaitan. C'est l'Afar lui-même. C'est l'Afar lui-même. Pareil pour le Issa. Pareil pour le Issa. L'ennemi numéro 1 du Issa, c'est ni Ismaël Omer Guelleh, ni qui que ce soit, c'est le Issa lui-même. Et à partir de ça, si vous n'avez pas compris, mais vous êtes encore bon pour les 50 ans à venir, par leurs enfants ou par leurs cousins proches. Alors dans ce contexte-là, aujourd'hui, le problème est résolu. Nous voyons un système qui est au bout du gouffre, nous voyons un système qui est moribond, un système qui, chaque instant, peut vraiment exploser de l'intérieur dans tous les sens. Même si effectivement, l'explosion du côté au niveau djiboutien ne sera pas vraiment quelque chose de assez puissant. Non. Parce que, premièrement, d'abord, la circonférence, ou si je peux dire, le kilométrage au niveau de Djibouti est assez limité. C'est 23 000 km², dont pratiquement, si je peux dire, le 4/5e est un territoire Afar, et que pratiquement 1/5 revient au niveau somalien, mes oncles maternels Issa, mais la grande majorité se trouve à Djibouti-Ville. C'est tout. Alors dans ce contexte, s'il y a vraiment une explosion d'une guerre quelconque ou autre à Djibouti, ben, vous savez, quand on vient des trois frontières, quand on est du côté de l'Oyada, c'est à peine si on met une demi-heure, 3/4 d'heure pour venir à Djibouti-Ville. 3/4 d'heure pour venir à Djibouti-Ville, même une demi-heure. Quand on vient d'Ali Sabié ou de Dikil, c'est à peine si on va mettre, pour arriver jusqu'à Djibouti, 1 heure de voiture. 1 heure de voiture. Du côté de Dikil, c'est pareil. 1h30. Du côté de Tadjoura, Obok, ainsi de suite. Ben, c'est pour ça que je vous dis, ça ne va pas aller loin. Mais maintenant, c'est de pouvoir s'organiser. Comment faire partir le régime et surtout comment s'attaquer à nettoyer de fond nos propres traîtres. Et en premier lieu, celui-là qui se fait passer pour un saint, alors que c'est le diable personnifié. Parce que, regardez, tout ce qu'il a approché, les derniers en date, ben, il a du sang dans les mains. Je prends un exemple, Mohamed Jabba, Allah yarhamou. C'est pour ça que donc je reviens un petit peu au niveau du Frud, les gens, les affaires qui ont été assassinés de l'Éthiopie, de Barahlé, ou de Assab, ou de l'Érythrée, ou de Djibouti,
qui ont été assassinés par Ali Chihim et les autres consorts, notamment quand on parle de, comment on appelle ça, les deux qui ont été tués du côté de Assaghela, ou d'autres qui ont été tués du côté de PK9, mais tout ça, c'était des coups montés. Et on dit, c'est l'armée djiboutienne qui a tué. Non, 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 non. Aramis, et comment ils s'appellent les autres, non. Et personnellement, j'ai vécu comment on a voulu aussi faire taire et le laisser mourir tout seul dans son coin à Randa, à l'Arhamo. Comment il s'appelle, le fameux, j'ai oublié, c'était un grand frère à moi, qui était du Frut, et qui avait un problème cardiaque, et il suffisait juste de l'envoyer en Arabie Saoudite ou ailleurs, pour lui faire une ponction au niveau du cœur, c'était fini. Mais on l'a laissé des mois et des mois. Et en plus, le ministre de la Santé, c'était qui? Jean-Marie. Jean-Marie. Et ce frère qui est mort après à Randa, mais il venait pratiquement tous les jours dans mon bureau. Quand j'avais le transit, le bureau de transit, il venait me voir tous les jours. J'ai oublié son nom là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut me dire le nom de ce grand monsieur, Allah Rahamo, qui est mort à Randa et qu'on n'a pas voulu l'envoyer en évacuation sanitaire en Arabie Saoudite ou en France? Est-ce que à Léo? Non, c'était pas à Léo. Écoutez, les affaires qui sont là, dites-le moi s'il vous plaît. Ishara. Ya? Les affaires qui sont là, vous le savez, Ishara. Comment il s'appelait? Mais voilà, c'est pour vous dire que même y compris Jean-Marie et Ougri Kifli Ali Guélé, mais ils ont joué le jeu avec ce frère pour qu'il puisse crever tout seul à Randa. Parce qu'il savait que celui-là, il avait aussi tous les secrets. Il avait tous les secrets, il connaissait tout. Et on ne voulait pas qu'il parle. Alors, je reviens un petit peu à Mohamed Jabha, qui était en contact continu avec Mohamed Kadami. Mohamed Kadami. Ah oui. Et tout le cinéma que Mohamed Kadami faisait, c'était quoi? C'est tous les 2 mois, 3 mois, venir devant l'ambassade de Djibouti, à Paris, dire Mohamed Jabha, Mohamed Jabha, Mohamed Jabha. Allah yarham. Non. Non. Parce que Mohamed Jabha, s'il sortait, il pourrait dénoncer beaucoup de choses. Et il aurait dit la vérité, qui sont les traîtres Afar. Et surtout, il aurait dénoncé Mohamed Kadami en premier, qu'il avait trahi et qu'il avait mené en bateau depuis des mois et des mois et des mois, et dont il a été piégé. Et vous le savez tous. Et vous le savez tous. Ok? Alors c'est pour ça que je vous dis, Kadami, ça c'est le premier. Je n'en parle pas de, comment il s'appelle, Grey Mobin, celui-là qui s'est fait passer pour le premier ou le dernier des ministres, Abou Qadir Kamil, qui a dit à l'Assemblée nationale de Djibouti, devant tous les députés, Mohamed Jabha ne pourra pas sortir vivant. Il va sortir les pieds en avant de Gabon. C'est incroyable. C'est incroyable. Et aucun affaire n'a dénoncé ça. Et en plus, Kadami, il le voit à Paris et il nous raconte à nous, Mohamed, comment il s'appelle, Abou Qadir Kamil est venu me voir à Paris dans un restaurant et il m'a proposé de rentrer à Djibouti, moyennant finance et tout, avec un poste et tout, et j'ai refusé. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a quelques mois, Abou Qadir Kamil disait à l'Assemblée nationale, Mohamed Jabha, il va crever et il sortira jamais vivant. Kadami qui s'est dit président du FRUD, qui utilisait et qui l'a mis dans les mains des criminels par agent interposé, du côté des Mabla, reçoit Abou Qadir Kamil à Paris. J'ai refusé l'argent qu'il voulait me donner. J'ai refusé le poste. Mais on nous prend pour qui? Kadami, il nous prend pour qui? Mais le problème, c'est qu'il ne se rend même pas compte lui-même. Parce que il ne se rend pas compte, je veux dire par là, soit il est fou, soit c'est un débile, soit
c'est quelqu'un qui n'a ni de cœur ni de foi et qui prend que tous les affaires, c'est des pauvres imbéciles, c'est des couillons. C'est incroyable. Comment veux-tu recevoir et parler et discuter avec un gars qui, soi-disant, ton soldat, qui était avec toi sur les Mablas, et que on l'a mené à Gabot, et que Abou Kamil dit, il y a quelques mois, il va crever, et tu le reçois à Paris. Ce gars-là, moi, Sultan Abdellah de Berkali, je lui ai foutu mon coup de poing dans la gueule. J'aurais porté plainte. On a la vidéo. On aurait porté plainte. Où est-ce qu'elle est, Aïcha Dabele, Kadami, le groupe, leur soi-disant association? Pourquoi ils n'ont jamais porté plainte? Pourquoi? Pourquoi ils n'ont jamais porté plainte? À côté de moi, à maintes reprises, je lui ai parlé. Mohamed Kadami, Aïcha Dabele, faisons une association pour qu'on puisse porter plainte contre les crimes Afar. Et soi-disant les femmes qu'on viole, les femmes Afar, on va lutter. Mon œil. On veut juste avoir de l'argent sur la tête des bonnes femmes ou des bonnes filles qui souffrent de l'intérieur et qui ont peur à les utiliser. Mais le viol des femmes Afar, ou qu'on les tue, mais c'est devenu une chose commune, normale à Djibouti. Normale. Alors, qu'on ne vient pas nous raconter. Parce que quand quelqu'un veut faire une action, c'est quand cette personne-là, elle va faire une association qui est là pour porter plainte à Paris, ou aux États-Unis, au Canada, ou en Angleterre, quand même vous n'avez pas d'argent, l'État vous aide au niveau pécunier concernant les avocats, sans que tu aies un centime qui sort de ta poche. Mais non, mais Kadhafi n'a jamais fait ça. Aïcha Dabele n'a jamais fait ça. Mais par contre, sortir et prendre les caméras et faire des vidéos à faire le cinéma, ça c'est des champions. Voilà. Qu'on ne nous raconte pas des conneries. Regardez. Les affaires, il faut arrêter qu'on nous prenne pour des imbéciles. J'espère que la nouvelle génération, elle m'entend très bien et que ce message va passer comme vraiment une lettre à la poste. Et que vous allez comprendre que cette vieille équipe qui se font passer du MPL, du FDLD, FRUD 1, FRUD 2, FRUD 3, FRUD 4, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Mon frère, mon frère cadet, Idriss Deberkali, il est mort quand il était au MPL, en 76. Et oui, il est mort là-bas. Parce qu'on l'avait embarqué. Ça veut dire que le FDLD, le MPL, le FRUD, ils n'ont fait qu'amener pour le peuple Afar de Djibouti un désastre total. Au contraire, ils ont donné les moyens à ce régime criminel pour les massacrer encore davantage. Et pire même. Et pire. Alors, au niveau Afar, comme je vous ai dit, l'ennemi de l'Afar, tant que vous n'avez pas compris, tant que vous n'avez pas fait une action directe, à dire, ça suffit, ça suffit, ça suffit, même si c'est mon père, même si c'est ma mère, ma soeur, mon frère, mon cousin ou autre, et que c'est un traître, et qui a du sang dans les mains, je veux le dénoncer. Si je ne le dénonce pas, je veux le rejeter. Si je ne peux pas le rejeter, je vais me taire. Et de l'intérieur de mon cœur, je vais vraiment le cracher dessus. Oui. Mais par contre, aller manger, aller boire, aller se balader avec Abdou Kamil, avec toute l'équipe de traîtres, avec les sultans traîtres, avec Negib Benda, et dire, je suis Afar. Ah, Deberkali, mais Deberkali, il ne parle pas Afar, Deberkali. Deberkali? Ah non, mais Deberkali, il ne parle pas Afar. S'il ne parle pas Afar, c'est pas un Afar. Mais comme j'ai dit, écoutez, Ougré Kifle, Jean-Marie Ali Guelleh et Mohamed Kadhafi, ils sont de père et de mère Afar. Ils parlent très bien l'Afar et ils vous ont mis une bouteille entre les fesses. Voilà. Une bouteille entre les fesses. Et ils vous ont coupé la tête. Mais par contre, Sultan Abdellah Deberkali, de père Afar, de mère Issa, qui ne parle pas un mot Afar,
mais depuis 30 ans, plus de 30 ans, il se bat pour la cause Afar. Il se bat pour la cause de Djibouti. Et il dit la vérité à ses oncles maternels, les Issa. Arrêtez vos conneries, arrêtez vos stupidités, arrêtez votre méchanceté envers votre frère et sœur Afar. C'est tout. Je n'ai jamais insulté les Issa. Je n'ai jamais, non, je dis non. Ismaël Merguele, il utilise la veste Issa quand il le faut. Et quand il n'a pas besoin de Issa, il le jette et il devient le criminel Ismaël Merguele contre les Afars et vice-versa. Alors ça suffit. Alors on revient à Mohamed Kadami, Inch'Allah, et écoutez bien ça. C'est très important. Ça ne va pas durer longtemps, mais écoutez bien, c'est très intéressant. Cette conférence qui s'intitule 45 années de résistance est aussi l'occasion de commémorer les 30 ans du déclenchement de la lutte armée par le FREN. Lorsque nous parlons de résistance, il faut savoir qu'il s'agit des hommes et des femmes qui se sont levés contre la dictature, contre la